Hello, c'est Nicolas de Move to Suisse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Alain Farrugia. Salut Alain, comment vas-tu? Salut Nicolas, très très bien, un plaisir de te rencontrer. Mes plaisirs également partagés. Aujourd'hui, on va discuter de quelque chose d'un petit peu différent. On va parler de la Suisse, de l'évolution de la Suisse depuis les 30 dernières années, voir un petit peu la vie d'un vrai En Suisse. fait, un vrai Genevois, Un vrai Genevois, voilà. un vrai Genevois, mais vrai Suisse également. Parce que la majorité des Suisses, il faut le dire, même si je me fais incendier moi si vous le voulez, on est tous majoritairement issus de pays un peu différents, de pays limitrophes. Et c'est cette symbiose qui fait que la Suisse fonctionne pas mal, vu qu'il n'y a pas de problème entre les ethnies. Et c'est quand même un truc sympa qu'on peut voir en Suisse quand on vit en Suisse. Mettons à Genève, il y a pratiquement 200 ethnies différentes. On n'a aucun problème entre nous. Mais exactement, c'est ça la beauté de la Suisse, exactement. Et tu fais bien de préciser que tu es genevois. Comme ça, on va parler essentiellement de Genève et de ses environs. On parlera de la Suisse de manière globale, mais plutôt Genève parce que je voulais avoir l'avis d'un genevois justement sur différents thèmes comme les frontaliers, etc., dont on discutera un peu plus tard. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Alain Farrugia, je suis donc né à Genève en 1967, j'ai 58 ans. J'ai fait ma scolarité à Genève, j'ai fait les arts décoratifs de Genève, en bijouterie-joaillerie. Et donc je suis entrepreneur à mon compte depuis l'âge de 19 ans. J'ai travaillé dans la haute horlogerie comme designer. J'ai vite compris que j'avais aucune capacité à être employé, donc il fallait que je travaille comme indépendant. Et donc depuis là, je suis à mon compte. Donc tu dis que tu es indépendant, entrepreneur, pratiquement toute ta carrière professionnelle, tu l'as fait en tant qu'entrepreneur. Oui, toute ma carrière, depuis l'âge de 19 ans, c'est là où j'ai commencé à me mettre à mon compte dans le design, dans la haute horlogerie, le graphisme, la photographie, parce que ce sont mes métiers de base. Après, en cette période, c'est là aussi où j'ai passé, parce que j'ai beaucoup pratiqué les arts martiaux depuis l'âge de 5 ans, les sports de combat. J'ai passé vers l'âge de 21 ans mes diplômes d'entraîneur fédéraux, internationaux. Et on m'a demandé dans les salles d'enseigner, mais on m'a demandé beaucoup de cours privés. Alors ça m'a permis d'avoir une seconde activité d'enseignement, de cours privés, d'arts martiaux, de sport de combat, en parallèle de mon métier de designer. Parce qu'effectivement, à cette période-là, dans les années 90, le design horloger baissait un petit peu, il y avait la crise horlogère. Donc ça me faisait un bon équilibre, et puis ça me plaisait. Me permettait de pratiquer ce que j'aimais, les arts martiaux, pratiquer ce que j'aimais, l'art. Donc j'étais assez bien jusque-là. C'est quelque chose qui était très très bien. Et j'ai fait ça, pour être totalement transparent avec toi, j'ai fait ça jusqu'en 2005, donc pendant assez longtemps. Après, j'ai pas écouté mon corps, j'ai beaucoup trop travaillé et j'ai eu un cancer. Voilà, donc le cancer, ça t'explique tout de suite que tu dois arrêter, que tu fais des choses pas bien. Donc tu te prends une leçon, une grosse leçon, une grosse baffe. J'étais très bien soigné. J'ai failli mourir, bien entendu, j'ai été très bien soigné. Ça a été 2 ans très 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 durs, mais avec une équipe des HUG, donc des hôpitaux universitaires de Genève, avec professeur Roth, professeur Manta, professeur Maïno, professeur Morel, extraordinaire. Ça, il faut dire que c'est un des avantages de la Suisse, en tout cas. Il y a d'autres pays aussi qui sont bien, mais en Suisse, c'est vrai que les hôpitaux universitaires sont extraordinaires. Les gens qui sont là-bas sont très humains. Mais très humain, ça va du très grand professeur au nettoyeur. Et c'est très important parce que quand on est dans un lit d'hôpital avec de la morphine et qu'on est complètement défoncé, et puis que le nettoyeur y passe, et puis qu'il vous dit un petit mot gentil et tout, c'est absolument génial. Donc ça va sur ça. Et puis là, après, je suis guéri, je suis en rémission totale depuis plus de 20 ans, tout va bien. Et j'ai repris mon métier de designer. Voilà. Voilà. Et je travaille effectivement énergie renouvelable, principalement énergie renouvelable, immobilier, expatriation. Et maintenant, on a une nouvelle activité dans ma société de Rousevilla. On va diffuser un logiciel de cryptographie parce qu'on a pris un partenaire. Dans l'air du temps, du coup, avec la Voilà. crypto. Okay. Ouais. Voilà. Ok. Donc, voilà. J'ai fait un peu long, désolé, mais Non, 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 mais c'est parfait. Multi-entrepreneur, de toute façon, ça c'est bien aussi. Rentrons dans le vif du sujet maintenant. Alain, j'aimerais avoir ton point de vue concernant la Suisse, l'évolution de la Suisse, les 30 dernières années, concernant le travail, concernant l'immobilier, concernant la politique et surtout ici à Genève, concernant les frontaliers. Est-ce que tu peux me faire
Un petit résumé. Je peux te faire un petit résumé, mais si tu veux, les 30 dernières années, c'est pas un très bon reflet. Les 30 dernières années, c'est une sorte de statu quo qui évolue, mais si tu veux vraiment regarder quelque chose, il faut monter beaucoup plus loin, il faut monter aux années 80. D'accord. Début des années 80, si tu veux. Moi, je me souviens très bien parce que mes parents ayant un commerce, les aidais déjà dans les années 70, je les aidais dans le commerce. On voyait très bien tout ce qui se passait, on voyait très bien les frontaliers, les étrangers. Quand on est dans un commerce, on voit tout le monde, donc on voit tout ce qui se passe. Et si tu veux, à partir des années 80, 70, 80, c'était merveilleux. C'était fantastique en 81 quand, grâce à Mitterrand qui a été élu en France, on a vu affluer les capitaux français, les Mercedes et les Rolls parisiennes avec des messieurs en manteau de vison qui sortaient des valises devant les banques privées. On s'est dit, youpi, c'est merveilleux. Tout allait bien. Après, dans les années 90, ça a continué encore, on était encore bien, on avait le secret bancaire, tout fonctionnait bien, le commerce fonctionnait, vraiment ça marchait très très bien. Il y avait déjà des frontaliers, parce qu'il y en avait toujours eu. Mais ça posait pas de problème. Ils étaient principalement dans les milieux hospitaliers, un peu dans les métiers un peu de bouche, un petit peu dans les métiers des chantiers. Moi, j'ai jamais été gêné par les frontaliers, personnellement, ni dans mon métier, ni par eux-mêmes, là, parce que, voilà, c'est des gens qui viennent travailler, avant, ils faisaient 1 heure de route, maintenant, ils en font 2 ou 3. Faut plus, ouais. Ça a bien changé. Après, il y en a qui disent, ils font du dumping salarial parce qu'ils acceptent des salaires moins bas aussi, d'accord, c'est vrai, mais les Suisses ne veulent pas faire le boulot, donc à un moment donné, voilà. Et donc, la grande évolution, c'est que si tu veux, à partir des années 2000, là, ça a commencé à chuter. Ça veut dire que tout d'un coup, les appartements, les loyers des appartements ont monté. L'accès à la propriété, qui était déjà difficile dans les années 90, il est devenu beaucoup plus difficile. Ouais. Beaucoup plus difficile. Alors, si tu veux trouver un petit studio dans le fin fond du Jura en montagne, oui, tu vas pas le payer trop cher. Mais si tu veux un 3 pièces à Genève, à moins d'1,5 million, tu trouves pas. Ouais. Voilà, et plus avec toutes les garanties bancaires que les banques demandent pour les hypothèques, pratiquement plus personne ne le fait. Et ça revient peut-être même presque trop cher d'acheter, certains préfèrent louer. Voilà. Après, ou passer de l'autre côté de la frontière. Après, tu as effectivement beaucoup de Suisses, depuis les années 90, déjà qui passaient déjà de l'autre côté de la frontière, qui eux profitaient parce que le côté de la frontière à l'époque, ça ne coûtait pas grand-chose. Ils avaient un salaire suisse, ils achetaient là-bas. Ils n'étaient pas domiciliés là-bas, ils restaient domiciliés en Suisse, c'est leur résidence secondaire, mais ils vivaient là-bas. Et puis ici, ils avaient une adresse chez quelqu'un, voilà, ça, ils l'ont tous fait. Ou alors certains jouaient le jeu, puis ils avaient vraiment leur adresse là-bas. Mais oui, il y a beaucoup de Suisses qui ont franchi la frontière pour pouvoir avoir un bien immobilier. C'est impossible ici. Après, pour nous, maintenant, la grande différence, c'est que avant, je me rappelle, j'avais des amis qui faisaient 6 mois en Suisse, 6 mois sous les tropiques. Parce que, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient pendant 6 mois comme temporaire, et puis après, avec l'argent qu'ils gagnaient, ils étaient 6 mois sous les tropiques. Ouais. Maintenant, on oublie, ça c'est terminé, ça. C'est fini, c'est simplement parce qu'il faut déjà trouver un travail. Et ça devient de plus en plus dur pour trouver un travail. On demande de plus en plus de qualifications. Et on a les étrangers qui viennent. Les étrangers qui viennent, donc les expats, ils sont surqualifiés. Ils avaient des qualifications incroyables. Alors certains arrivent à se mettre dans le moule suisse, la manière de travailler suisse, ça marche très très bien. D'autres n'y arrivent pas, parce qu'ils ne peuvent pas, c'est pas ce qu'ils attendaient, et puis ils repartent. Mais les gens qui viennent ici pour travailler, ils savent qu'ils font un niveau énorme. Il faut déjà les langues. Déjà, venir à Genève et pas parler anglais, on n'a pas trop de place. Ça va même être compliqué de trouver un travail. Dans n'importe quel domaine d'ailleurs. N'importe quel domaine, voilà. Donc oui, ça devient beaucoup plus difficile. Après, le coût de la vie a explosé. Genève, on a la ville la plus chère du monde. La Suisse, le pays le plus cher du monde, la ville la plus chère du monde. On a eu, il y a 25 ans, un passage, un changement d'assurance maladie qui s'appelle la LAMAL. Et ça, c'est une catastrophe absolue. Maintenant, ça a tellement augmenté. Ça augmente chaque année. Chaque année. Chaque année. Mais c'est normal. Parce que en Suisse, on n'a pas la liberté de choix de son assurance maladie. On ne peut pas prendre une assurance internationale qui va nous coûter 300, 400 francs par mois, 200 francs par mois. Il faut prendre une assurance suisse. Et l'assurance suisse, les assurances, ce sont des entreprises de monopole, des lobbyistes, qui font du lobbying au Parlement. Le Parlement élit les CF, les conseillers fédéraux, et donc ils font ce qu'ils veulent. Donc ils pourront augmenter sans cesse, sans limite. Parce qu'ils ont le pouvoir. C'est tout simple. La caisse unique, non. Ça... Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Alors bien sûr, d'autres ils veulent pas. Beaucoup ne veulent pas parce qu'ils vont se dire on va payer beaucoup trop cher, suivant nos salaires.
D'autres disent c'est très bien, mais ceux qui disent c'est très bien, ils ont déjà des subventions, ils payent déjà pas grand-chose. Moi, je pense que moi, je suis un ultralibéral. Alors moi, je fais, comme je te l'ai déjà dit des fois sur LinkedIn, je ne fais pas de politique. Je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite. Je suis un entrepreneur ultralibéral mais social. Parce que moi, il faut que les gens soient bien payés, il faut qu'un partenaire soit bien payé, il faut qu'un employé soit bien payé, qu'il soit considéré, bien payé, il faut que les pauvres soient aidés, il faut que les handicapés soient aidés, il faut que les gens en détresse sociale soient aidés. Moi, je suis pour, complètement. Mais je veux aussi de la liberté quand je travaille et quand j'entreprends. Mettons un grand patron qui gagne, on fustige les grands patrons qui gagnent des millions, moi ça ne me gêne pas, parce que ce grand patron, c'est lui qui fait gagner à tout le monde son argent. Ça ne me pose aucun problème. Il y en a qui disent nos conseillers fédéraux gagnent trop. Oui, effectivement, ils gagnent à peu près 500 000 francs, grosso modo, par année. Pourquoi pas, s'ils les valent? S'ils les valent, ça ne me choque pas. Il y en a qui ne les valent pas. Hein. Mais s'ils les valent, moi ça ne me choque pas, parce qu'un conseiller fédéral, ok, il n'est pas menacé, parce que nous sommes un pays, on ne va pas aller tuer les présidents et les ministres, mais c'est quand même une fonction dure et beaucoup de travail. Donc oui, ça ne me pose aucun problème. Le salaire des gens, moi je suis pour la méritocratie. Quelqu'un qui travaille très très bien, il peut gagner énormément, ça ne me pose pas de problème. Quelqu'un qui travaille très mal, il ne doit pas gagner très très bien. C'est indécent par rapport à... Ça c'est un peu partout pareil, c'est pas qu'en Suisse, là. Non, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Tu viens de France, moi j'ai des origines italiennes. On sait que dans nos pays d'origine respectifs, ouais. on a ce genre de choses, Exactement, tu vois. ouais. Mais tu prends, mettons Singapour, les fonctionnaires sont extrêmement bien payés, mais ils sont évalués tout le temps. C'est un régime méritocratique. Ça c'est bien. Et ça, c'est bien. Ouais. Et celui qui sont, s'ils ne remplissent pas les évaluations, ils sont rétrogradés, puis ils gagnent moins. Ça serait pas mal de mettre quelque chose en place comme ça en Suisse. Moi, je suis pour, hein, je vote tout de suite pour. Bah non, je vote pas, donc je peux pas. Bon, mais... Là, tu as parlé de politique. On a parlé un peu d'immobilier aussi. Donc c'est vrai que là, c'est devenu extrêmement cher dans ce coin-là de la Suisse essentiellement, on est d'accord. Même au niveau de la location, hein, moi je regarde avec les personnes qu'on accompagne. D'ailleurs, j'ai mis Genève de côté parce que c'est vraiment particulier. C'est très spécial. C'est très spécial, mais c'est vrai que pour trouver quelque chose ici, c'est extrêmement compliqué si tu n'as pas de piston. Alors, c'est absolue vérité. Alors, comme je dis toujours, pour trouver à Genève, en tout cas, alors Genève, où tu connais le propriétaire, il te met dans son appartement. Ça, c'est bien. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à chaque fois, parce que j'ai la chance de connaître le propriétaire. Ou alors, tu connais quelqu'un à la régie, genre le patron de la régie, et le propriétaire a laissé un mandat discrétionnaire à la régie. Alors là, c'est bon, tu as aussi ton appartement. Ou alors, t'attends, quoi. C'est ça. Voilà, et c'est très compliqué. Et c'est au petit bonheur la chance. C'est au petit bonheur la chance. Ou alors, tu acceptes de payer un prix monstrueux pour un appartement dont personne ne veut. Mais il n'y a aucun appartement dont personne ne veut, parce que pour le moindre taudis, tu auras 150 personnes solvables qui vont s'entretuer pour l'avoir. Et comme j'ai souvent le témoignage de gens qui remettent leur appartement, j'ai vu passer 200 visites, et en fait, celui qui l'a eu, il n'a jamais visité. Et voilà. Bah oui, non, mais c'est exactement ça. Et puis même, la question peut se poser pour les personnes qui veulent, les expatriés qui arrivent en Suisse, pourquoi ne pas rester à la frontière plutôt qu'à Genève? Après, bien sûr, ça dépend de leur envie et puis de ce qu'ils veulent faire à plus ou moins long terme. Mais typiquement au niveau de l'immobilier, je trouve, enfin quoique, l'immobilier à côté de Genève, il a augmenté. Ça a augmenté pareil aussi du côté français. Et puis, ils en profitent tous en fait. Bien sûr, parce que le niveau même, ça crée des problèmes au niveau des salariés de l'autre côté de la frontière, les salariés français, qui ont vu leur niveau de vie augmenter, leur coût de la vie augmenter, mais leurs salaires n'ont pas augmenté en proportion. Parce que moi, je me rappelle, on voyait les frontaliers arriver avec des petites Renault crachotant des gros nuages noirs de gasoil, et maintenant, on les voit arriver avec des vaisseaux allemands luxueux. Donc, ils ont fait... Parce que forcément, ils ont travaillé, donc ils ont gagné beaucoup plus d'argent, donc ils ont changé de voiture, ils ont leur niveau de vie augmenté, ils l'ont mérité. Hein. Il n'y a pas de problème, moi je dis celui qui travaille bien, il mérite. Mais par rapport à celui qui travaille en France, il gagne tellement moins que ça crée un peu même des tensions entre les Français, entre eux, les frontaliers. Totalement, voilà. Totalement, ouais. Après, moi j'ai beaucoup de Français qui sont venus ici et qui se sont installés. J'ai dit, pourquoi tu n'es pas resté en frontière? Ah non, moi je voulais vivre en Suisse et je me suis installé en Suisse. Je voulais, ouais. Ok. Et je voulais devenir Suisse, ils sont devenus Suisses par la suite. Ok. Alors ça leur a coûté cher. Ils ont travaillé très 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 dur, ils ont gravi des échelons, ils ont passé des diplômes, des certifications pour monter, et puis ils ont très bien réussi. Mais ils se sont complètement intégrés. Oui, bien sûr, mais c'est ça la condition. Pour réussir ici, il faut s'intégrer.
que ce soit Genève ou ailleurs en Suisse. Partout, moi je vois, moi je domicilie des gens, j'ai domicilié des gens au Portugal, Oui, en oui, Thaïlande, partout en où tu Italie. vas, bien sûr. Quand tu vas, tu dois apprendre la langue. Alors bon, ici il faut apprendre l'anglais pour travailler. Bon, mais là-bas, mettons, tu vas au Portugal, je donne un exemple, hein, tout le monde parle anglais, beaucoup parlent français, mais si tu ne parles pas portugais, tu t'intégreras pas. Tu vas en Thaïlande, bon, déjà il faut parler anglais, et puis après il faut apprendre le thaï. Tu vas en Italie, tu ne parles pas italien, tu oublies. Alors, peut-être un peu d'anglais, mais donc quand tu vas dans un pays, tu dois respecter les us et coutumes. Et même si tu vis quand même un peu comme un étranger, tu dois quand même t'adapter au mode de vie du pays. Mettons, moi je vois, dans les sports de combat, j'ai rencontré des gens de toutes les nationalités. Beaucoup d'Africains, beaucoup de Moyen-Orientaux, de Maghrébins, beaucoup d'Asiatiques. Alors dans leur communauté, ils parlent leur langue et ils vivent un peu comme eux. J'ai Ouais. été invité chez des Sénégalais, on mangeait dans le même plat, à la main. C'était génial, en boubou. Mais après, quand ils vont travailler, ils s'adaptent Bien sûr, au mode mais c'est suisse. ce qu'il faut faire. Et c'est très simple en fait. Mhm. Ça pose aucun problème et c'est comme ça qu'on fait, quoi. Mais oui, 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 mais bien sûr. Mais je voulais revenir sur ces fameux frontaliers, vu que tu es de Genève, on a parlé des années 80, tu as dit que c'était encore bien. Est-ce que tu as vu l'évolution du nombre de frontaliers? Qu'est-ce que ça a provoqué ici en Suisse euh, Alors, au niveau travail, au niveau circulation? Est-ce que le paysage, tu penses qu'il a changé à cause des frontaliers? Est-ce que tu as vu une évolution après le Covid aussi? Est-ce que ça s'est accéléré? Moi, je le ressens. Depuis le Covid, depuis 2020 à peu près, toi tu ressens. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de frontaliers qu'avant, ici. Alors, je pense que, alors si tu parles uniquement de la partie Covid après 2020, je pense qu'en Suisse, la manière dont on a géré le Covid, qui était mauvaise, était nettement moins mauvaise que celle de nos pays limitrophes, Bien d'Italie sûr, ou de la mais France. totalement. Et on a eu beaucoup plus de liberté. Et ça a été quand même beaucoup mieux. Moi, mettons, je n'ai jamais été vacciné, parce que je ne peux pas supporter ce genre de vaccin physiquement. Hein. Je fais des allergies, donc je n'ai pas été vacciné. Je n'ai pas attrapé le Covid. J'ai pas été plus embêté que ça. Et des fitness où je pouvais pas aller parce que je n'étais pas vacciné, bon, bah, je fais du sport chez moi. Mais j'ai pas été embêté. En France, ça aurait été une horreur. En Italie, ça aurait été une horreur. Voilà, parce que. Donc là, on a quand même mieux géré. Alors peut-être qu'il est possible que des Français se sont dit, moi je vais venir en Suisse, je gère mieux, c'est mieux géré, c'est plus stable. Peut-être qu'il y a eu ça. Moi, je ne l'ai pas tellement senti, personnellement. Hein. Bien des frontaliers, pas de personnes qui viennent Des s'installer. frontaliers. Ouais, des frontaliers. Après, les frontaliers, non, parce que moi je disais, bien avant le Covid, quand j'allais, mettons, je te donne un exemple, moi j'habite rive gauche, si je devais aller voir des clients à Hermance, donc Hermance c'est vraiment de l'autre côté de la frontière, eh ben j'allais dans le sens inverse de la file de frontaliers, et je voyais que la file de frontaliers, elle commençait, enfin elle était à Genève, quand je sortais de Genève, et puis elle continuait jusque presque à la frontière, ils étaient par choc contre par choc. Ça a toujours c'est été, très long. selon toi. Ouais. Ça a toujours été, c'est très longtemps. Mais que tu c'est sais comme ça. qu'il y a un mythe qui dit que maintenant, il y a beaucoup plus de personnes frontalières, donc des Français qui sont dans le canton de Genève, qui travaillent, qui ont des postes haut placés et qui ne prennent que des Français. Alors, Est-ce que c'est un mythe ou c'est réel? je pense qu'il y a une part de vérité, bien sûr. Parce que, alors déjà, Genève, c'est un truc qui est quand même surréaliste. On accepte des étrangers dans des postes de fonctionnaires. Pas un truc complètement fou. Moi, mettons, si je vais en Italie, je dis bonjour, je travaillais comme fonctionnaire. Ils s'éclatent de rire, Donc même vous si êtes, je vous parle. êtes qui, monsieur? Vous êtes qui même si je parle italien couramment. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes italien? Ah bah non, bah voilà. Je suis d'origine, mais j'ai pas le passeport, bah non. Et oui, il y a eu ça, c'est vrai, j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont dit que oui, qu'effectivement, il y a des DRH qui étaient français, qui préféraient engager des frontaliers et tout, il y a eu. Maintenant, je pense pas que c'est une grande majorité, mais c'est un problème, ouais, c'est un Et problème. ça, c'est ce qui crée justement des frictions entre les Suisses et enfin, les résidents suisses qui sont dans le canton de Genève et qui veulent travailler ici et qui se font prendre leur job par les Français. Ça, c'est... Oui, ça a été dans certains cas, c'est vrai. Il y a des cas qui sont, mais c'est surtout, alors ça a été le cas dans différentes sociétés, des grandes sociétés, ça a été le cas à l'État. Et effectivement, oui, on a eu de ces choses qui sont pas justes. Maintenant, est-ce que c'est la faute des frontaliers? Est-ce que si la même personne n'était pas frontalière, elle n'aurait pas fait exactement la même chose? Je pense que c'est surtout une question d'individu. Non, bien sûr. Tu vois, alors après, la personne, elle vient de France,
Mais est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'elle n'est pas espagnole? Est-ce qu'elle n'est pas... Tu vois, après, quand on choisit un collaborateur, on va regarder s'il est apte, si on s'entend bien avec lui, s'il correspond. Alors après, il y en a d'autres, non, c'est une sorte de racisme aussi. Moi, je suis tellement en dehors de ça, j'aime tellement pas ce genre de choses que, ouais, on me l'a dit, beaucoup de gens me l'ont dit. Moi, j'ai jamais subi, forcément, je suis entrepreneur, donc voilà. Ouais. Donc, oui, ça a existé, et c'est pas bien. Ok, donc le mythe est plutôt réel. Il est plutôt réel. Je ne sais pas à quel niveau, mais oui, parce que j'ai eu plusieurs témoignages de gens qui savent très bien, qui connaissent très bien et qui m'ont dit qu'il y avait ça, que ça s'est passé. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup plus de circulation aussi. Ah oui, la circulation, Ça, c'est oui. chaotique. Ouais. Pendant les heures de pointe, c'est monstrueux. catastrophique. Ouais. Mais attention, il ne faut pas cracher sur les frontaliers en disant c'est de leur faute. C'est de leur faute. Oui, ils viennent. D'accord. Certains, ils pourraient laisser leur véhicule sur les P+R et prendre le CEVA qui fonctionne très bien. C'est vrai aussi. Mais il faut aussi voir qu'on est dans un canton de gauche avec une idéologie qui, depuis 25 ans, les ingénieurs de circulation de Genève, alors si vous m'écoutez, bravo, vous êtes extrêmement doués, vous arrivez à paralyser le trafic. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, dans les années 90, nous avions des ondes vertes. Et beaucoup d'ondes vertes vont circuler beaucoup mieux. À un moment donné, ils se sont dit, on veut empêcher les gens de rentrer dans la ville. Donc on supprime les ondes vertes, on fait des ondes rouges. Il y a des feux, à certains moments, à Genève, à la Servette et à d'autres endroits, à plein palais, tu as 3 minutes de rouge et 5 secondes de vert. Et ça, c'est vrai. Et ça, je l'ai vécu. Une fois, en repassant, je dis, mais je suis complètement fou d'être passé par là. Et c'est le chaos total. Mais ça fait longtemps. Ça fait plus de 20 ans. Donc, si tu veux, c'est pas la faute des frontaliers, c'est la faute de la gestion du trafic à Genève qui est chaotique. Et c'est voulu. Parce qu'on pourrait faire autrement. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, j'ai une preuve. Quand les feux à Genève sont clignotants parce qu'il y a une panne, c'est ce qui arrive. Une fois c'est arrivé, je me rappelle, je devais me rendre chez mon comptable, donc je vais traverser complètement la ville. À l'heure à laquelle je devais y aller, c'est 45 minutes, 1 heure à peu près. Je pars. Les SIG, il y avait une panne au SIG, au service industriel de Genève. Tous les feux étaient arrêtés. Je suis arrivé, j'ai mis 10 minutes. Parce que c'était l'heure de pointe. Ouais. Tout le monde passait. Bah oui. Il n'y a pas eu d'accident, on fait à priorité, tac, 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 tac. Il n'y a pas de feu pour bloquer la circulation. Au lieu de mettre 45 minutes, j'ai mis 10-15 minutes. Ouais, comme quoi. Comme quoi. Donc si on veut, oui, on pourrait fluidifier la circulation. Après, on parle de circulation sur Genève à cause des frontaliers, mais il y en a tout autant qui vont sur Lausanne. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc, voilà. C'est pareil, tu pars sur Lausanne à l'heure de pointe. Moi, si j'ai un rendez-vous, moi, quand j'ai fait la promotion Horizon d'Aurigny qui est à l'entrée de Lausanne, près de la Bourdonnette, quand je devais y être pour 9 heures, je partais avec 1h15 à l'avance. Pour être sûr d'y arriver. Ouais, bien sûr. Et maintenant, et suivant l'heure, je vais partir avec 1h30 d'avance. Alors que dans les années 90-80, à Genève-Lausanne, c'était une demi-heure. Bien sûr. Bon, il n'y a pas de radar. Mais même, si tu même en respectant la limitation, allez, je vais pas. En respectant la limitation, c'était une demi-heure. Maintenant, c'est 1h15. On compte 1 heure, 1h15. Autrement, on arrive en retard. Maintenant, on va parler un petit peu des expatriés aussi, parce que c'est un point que tu connais bien, mais plutôt dans l'autre sens. Plutôt dans l'autre sens. Plutôt dans l'autre Et sens. ici, je connais les expatriés d'ici. Exactement, justement, on va parler de ça parce que, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que je t'ai connu sur les réseaux sociaux, LinkedIn pour être plus précis, et j'avais, en fait, mon œil était attiré par tes commentaires, en fait, qui étaient plutôt assassins à l'époque, mais qui étaient, avec le recul, plutôt justes. Mais des fois dans l'exagération quand même. Et puis c'est pour ça que je t'ai contacté aussi pour voir un petit peu qu'on discute, voir un peu si on ne pouvait pas discuter de ça ensemble, pour voir si tu es dans l'exagération ou pas. Si on parle maintenant de budget, typiquement pour une famille qui vient s'installer en Suisse, alors dans le canton de Genève ou pas, mais on va parler du canton de Genève parce que tu le connais mieux. Quel est selon toi le budget qu'une famille doit avoir, en termes de revenus bien sûr, pour pouvoir vivre convenablement dans le canton de Genève? Alors moi je dis qu'une famille
qui vit très bien dans le canton de Genève, une famille donc une famille avec un enfant, hein, il lui faut un budget global de 100 000 par année. En dessous de 100 000 francs par an, ben, ça va comprendre les impôts, les dépenses, les voyages et tout, et tout, et tout, et tout. C'est possible, tu peux vivre, mais moins bien. Tu n'auras pas de voiture, tu ne mangeras pas au restaurant, ou peu, tu mangeras moins bien, tu achèteras de la nourriture de moins bonne qualité, tu oublieras d'acheter tes vêtements à Genève, il faudra les acheter à l'étranger. Tu as oublié de préciser aussi que le loyer doit être très bas pour 100 000. Pour 100 000, il ne faut pas que tu aies un très haut loyer. Si tu as 5 000 francs de loyer, ça ne va pas le faire. Voilà, tu prends un 5 pièces, ça va être entre 4 500 et 5 000. Tu vois, donc déjà, il faut que tu aies un loyer bas. Donc tu vas considérer que la famille, elle va prendre un 3 pièces. Un 3 pièces genevois, c'est donc un salon salle à manger, une cuisine et une chambre. Donc elle va prendre enfin un 4 pièces avec l'enfant. Voilà, et 4 pièces, c'est 2 000 francs, 2 500 francs. Minimum. Si elle le trouve à ce prix-là. Ouais. Donc ça c'est un appartement pas cher. Mais elle ne sera pas dans un bon quartier, elle ne sera pas à Champel-Florissant, elle sera en rive droite, ou elle sera en banlieue. Voilà, donc il faut faire des choix. Après, venir à Genève, ceux qui viennent à Genève, c'est qu'ils ont un travail à Genève. On ne vient pas à Genève parce qu'on aime Genève. Ouais. Ou alors ceux qui aiment Genève, c'est vraiment qu'ils ont un très 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 bon travail. Ou c'est des forfaitaires fiscaux, parce que leur revenu fiscal leur fait économiser quelques millions par année, et puis ils ne vivent pas là, ils vivent ailleurs. Voilà. Mais tu ne viens pas à Genève par plaisir. Si tu es étranger, tu viens parce que tu es une institution internationale, tu as une multinationale, et là tu es bien payé. Parce que là, quand tu arrives, tu as déjà ton service, donc mettons ils ont pris contact avec des gens comme toi, qui leur ont fait tous les papiers, qui leur ont trouvé à l'appartement, qui leur ont tout trouvé. Et puis ils arrivent, puis hop, c'est bon, ils sont installés. Et ils ont le budget. Autrement, c'est quand même plus sympa. Si tu veux vivre, le Valais, c'est quand même plus sympa, c'est beaucoup moins cher. Le Gros de Vaud, en pleine nature, c'est beaucoup moins cher. Fribourg, c'est beaucoup, beaucoup moins cher, c'est sympa. Neuchâtel, non, les impôts sont monstrueux, mais voilà. Donc, le Jura, faut aimer, mais c'est pas cher. Canton de Vaud, tu l'évoques pas. Le canton de Vaud, oui, ça dépend où tu es dans le canton de Vaud, tu vois. Mais beaucoup de gens sont partis de Vaud, de Genève dans le Vaud. Canton de Vaud, ouais. Oui, parce qu'ils ont quand même payé moins cher. Maintenant, ça revient presque aussi cher. C'est pas aussi cher qu'à Genève, mais voilà, ça dépend où, effectivement. Ça dépend où. Vaud, il faut aller dans la campagne vaudoise. Mais si tu vas à Lausanne, oui, c'est extrêmement cher aussi, ouais. Ça reste cher. Mais encore, toi, tu dis 100 000 francs de revenus. Moi, je te trouve quand même. Ouais, pour survivre, on est d'accord. Pour survivre. Ouais, c'est pour ça que je me dis, tu es quand même gentil, parce que là, c'est vraiment. Non, 100 000 francs, c'est ce que ça va coûter. Que pour survivre, on est d'accord. C'est ce que ça va coûter. Ça va coûter 100 000. Ouais, voilà. Maintenant, voilà, t'as survécu, mais t'as pas mis un centime de côté. Le but des gens qui viennent, on va typiquement de l'exemple de la France, parce que c'est beaucoup de Français qui viennent s'installer ici. Combien pour eux ils devraient avoir ici à Genève pour avoir le même train de vie qu'ils avaient en France? Ils avaient une maison, ils avaient de bons boulots, ils avaient des activités, tu vois, tout ça. Quel est le budget qu'il faudrait? Une maison? Oui, bien sûr. On est d'accord, il n'y aura pas de maison ici à Genève. De toute façon, ça c'est une concession qu'il faut faire. On enlève la maison. On enlève la maison. Voilà. Si tu rajoutes la maison. Mais c'est juste le train de vie qu'ils avaient en France ici à Genève. Je dirais de salaire à 80 000. Donc 160 plutôt. 160 000 de jusqu'à salaire. 200 000, je pense. Jusqu'à 200 000 de salaire. 80 000. Là, je pense qu'ils ont à peu près le même train de vie qu'ils avaient en France, parce qu'on va considérer que les expatriés que tu fais, ce sont pas des gens. Ce sont des gens qui ont quand même un certain niveau de vie en France. Donc ils vont effectivement abandonner leur maison, donc ils vont la mettre en location ou ils vont la vendre. Et puis ici, ils vont essayer de trouver un appartement. Je ne parle même pas de louer une villa, parce qu'une villa, c'est 5 à 6 000 francs par mois. Mais ils vont trouver un assez joli appartement, ils pourront avoir un beau véhicule. Quoique à Genève, on est surtaxé, donc il faut encore bien savoir quel véhicule tu dois acheter. Ils pourront partir en vacances, ils pourront faire des vacances à l'étranger, ils pourront prendre l'avion, ils pourront manger dans des restaurants. Oui, il faut en tout cas 2 salaires minimum à 80 000 pour pouvoir s'en sortir. Ouais. Et là, je pense qu'ils ont à peu près le même niveau de vie. Après, si tu veux un bon niveau de vie, alors là tu montes encore beaucoup plus haut. Parce que tout dépend si tu achètes tes vêtements à Genève. Oui, bien sûr. Si tu les achètes ailleurs. Bien sûr, oui. Je te donne un exemple. Moi, mes tots, je les achète pas à Genève. Je les achète en Italie parce que ça me coûte 3 fois moins cher. Ouais. Pour le même modèle. Oui, bien sûr. Ici, c'est beaucoup plus cher. Alors, je vais me faire incendier par le magasin tots, mais je m'en fiche éperdument, j'y vais pas. Mais voilà, tu vois, il y a plein de trucs. Moi, je voyage beaucoup, donc mes vêtements, je les achète très fréquemment à l'étranger. Ou me faire sur mesure à l'étranger. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais ceux qui viennent de France idéalisent beaucoup la Suisse.
Ce qui est normal par rapport à la France. Bien sûr. Quand tu es en Suisse et quand tu peux voyager et puis voir d'autres pays, est-ce que la Suisse est vraiment idéale? Qu'est-ce que tu dirais de ça? Parce que je sais que tu as beaucoup voyagé aussi. Alors moi c'est ce que j'ai fait. Dès l'âge de 18 ans, j'ai commencé à voyager dans le monde entier, partout. Après, c'est toujours une perception personnelle. Ah ben ça c'est sûr, C'est mais complètement personnel. Alors moi personnellement, je déteste le froid, je suis allergique à la montagne, je déteste la neige, j'aime pas les donc t'aimes pas paysages. la Suisse. Pour ce côté-là. Pour ce côté-là, j'ai horreur de la Suisse, c'est un cauchemar absolu. Maintenant, grâce au réchauffement climatique, le climat est meilleur, youpi. Ouais. Voilà. Après, oui, tu vas me dire, il y a des paysages en Suisse qui sont extrêmement beaux. C'est vrai. Ils sont sublimement C'est beaux. vrai. Alors, en tant que photographe, je dirais c'est sublimement beau. Est-ce que tu aimes y vivre? Non, j'aime pas y vivre, mais je reconnais que c'est sublimement beau. Et beaucoup de gens adorent ces paysages. Voilà. Après, en Suisse, on s'ennuie. Moi, je m'ennuie considérablement. C'est très ennuyeux. T'étais pas le premier à le dire. Oui, c'est ennuyeux, mais c'est même reconnu dans tous les blogs d'expat. La Suisse, c'est le pays où les relations sont les plus dures à faire. Les relations sociales sont très très dures. C'est très dur de rencontrer du monde, c'est très dur de rencontrer des gens, c'est très dur de se faire des amis. Tout est vraiment très difficile. Alors après, quand tu t'intègres, tu vas aller dans les clubs de sport. Si tu fais du sport, donc faire de l'associatif, il faut être dans les clubs de sport, il faut faire de la musique, un club d'échecs, un club de cartes. Et là, tu rencontres des gens. Et après, ça va matcher ou pas. Les amitiés qui se font en Suisse peuvent être très solides. Ça, c'est pas mal. C'est pas superficiel. Si quelqu'un te donne ton amitié en Suisse, t'es vraiment son ami. C'est honnête. C'est honnête. C'est pas parce que il n'y a pas d'intérêt. Ils s'en fichent complètement. En Suisse, tu vas discuter avec quelqu'un. J'ai des clients qui sont devenus des amis, qui pèsent des fortunes. Mais tu les croises dans la rue, tu ne te rends pas compte, tu sais pas. Ouais, ça c'est bien. Il y a certains trucs bien que tu sûr. vois. Et ces gens sont des amis. Ouais. Voilà. Alors qu'on n'a pas du tout le même niveau de vie, du tout. Ouais. Mais ils sont amis. Voilà. Alors il faut quand même préciser, tu t'ennuies que si tu ne sais pas aller vers l'autre. Non, même là, tu t'ennuies. Ouais, Moi, non, mais attends, moi, il y a des j'ai choses à beaucoup de faire. Moi, relations. quand j'entends je m'ennuie, que ce soit en Suisse ou ailleurs d'ailleurs, Moi, je c'est la m'ennuie. personne, voilà, c'est toi qui te s'ennuie. Oui, Parce que tu n'as profondément. pas assez de, je sais pas, peut-être tu n'es pas assez créatif ou je sais pas, peut-être que tu n'as pas assez d'idées pour faire des choses. Non, Mais alors, si tu t'ennuies en Suisse, tu peux t'ennuyer autre part aussi, on non, est parce que d'accord. j'ai un autre. Oui, bien sûr, tu peux t'ennuyer ailleurs, mais c'est une question de mode de vie. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est complètement. Alors, moi, je m'ennuie en Suisse parce que mon mode de vie ne correspond pas à la Suisse. Voilà. Bah, après, La Suisse n'y est pour rien. exactement. La Suisse ouais. n'y est pour rien. Après, Voilà. après, il y a des trucs qui sont quand même emmerdants. Moi, j'aime le sport mécanique, j'aime rouler en moto. Donc, quand je prends en moto, je vais rouler en Suisse, eh ben, je suis à Genève. À Genève, hein. Suisse alémanique, c'est différent dans la campagne. Là, c'est cool. Mais à Genève, je dois faire 1 heure pour tomber sur une route sympa où je peux commencer à Bien rouler sûr. pépère, à Ouais. faire de la balade. Ça dépend Sans- de là où tu es aussi Voilà. en Suisse. Voilà. Alors, si tu es en Suisse, moi, en Suisse orientale, en pleine campagne, c'est cool. C'est sympa, les gens sont sympas, faut comprendre la langue, mais ils sont gentils, ils sont sympas, tu as des grandes routes, tu as des paysages, tu t'ennuies beaucoup moins. Après, moi j'aime la mer, donc forcément, il y a pas de... ici je m'ennuie. Bien sûr, Voilà. même si le lac est là, c'est pas la Le même lac chose. est là, c'est pas la même chose, tu ne peux pas faire de jet ski, tu peux pas. Voilà, alors faire de la voile, il faut acheter un voilier, faire de la Tu n'as voile. que 2 c'est mois sympa. dans l'année aussi de profiter du lac. Ouais, à peu près. À peu près 2 mois où tu peux profiter. Après, bon, moi je ne me baigne pas passer trop froid, mais c'est personnel aussi. Après, Après, la vie nocturne. Alors, la vie nocturne, la vie avant, dans les années 80, dans les années 90, on vivait beaucoup. On s'amusait, on sortait et tout. Alors, depuis les années 2000, c'est fini, il n'y a plus de vie nocturne, même pour les jeunes. Les jeunes, mais je les plains. Je connais des jeunes, ils disent, mais on s'ennuie. Ça, c'est vrai. Ça, il faut le reconnaître. Après 5 heures ici, il n'y a rien. Ah oui, alors, Rien. alors, après, tu as aussi le fait, comme tu dis, il n'y a rien. Parce qu'une fois que c'est fermé, c'est ville morte. Hein, bon, Calvin, il est content, c'est bon, c'est parfait. Et c'est mort. Mais tu vas partout en Suisse, c'est mort. Tu vas dans d'autres pays, moi je suis souvent en Italie, je suis souvent en Asie, aux États-Unis, au Portugal, c'est ouvert tout le temps. Il y a de l'activité, les boutiques sont ouvertes, les magasins sont ouverts, les gens sortent, ils sont dehors, on mange dehors, on prend le café. Je sais pas, moi je vais prendre le café le matin en Italie sur une petite perle dans un petit café, le mec à côté de moi au bar, il va discuter avec moi. Je le connais pas, je l'ai jamais vu. Il va discuter, on dit 2-3 mots, tac tac en italien, puis c'est bon, après voilà. Après on va aller à la plage, on prend une pizza, machin. Fais-le en Et Suisse. et c'est pareil ici, non, ici il n'y a pas, c'est très compliqué, hein, c'est beaucoup plus... c'est pas une vie comme ça. C'est tranquille en fait, ouais. Ah, pour être tranquille, t'es tranquille. Voilà, c'est Mais ça. c'est un peu ennuyeux. Ok. Moi, je m'ennuie. Quand je suis en Thaïlande, je m'ennuie jamais. Ah bah Je suis en non, mais ça Thaïlande, je vais au bouge, ça, Cambodge, c'est je m'ennuie sûr, jamais, ça ouais. bouge. Et je vais pas dans les endroits touristiques. Je vais surtout pas dans les endroits touristiques. Donc même en n'allant pas du tout dans les endroits touristiques, je m'ennuie pas. Aux États-Unis, je m'ennuie jamais. Tout est ouvert. Tout d'un
coup, ah zut, il me manque quelque chose. Ah ben tiens, et l'autre il est ouvert. Ah oui, il est ouvert jusqu'à 2 h du matin. Tac, je rentre avec mon caddie dans le supermarché. Il y a tous les produits, il y a tout ce que je veux. Je m'achète ce que je veux et puis je me faire à manger. Puis 1 h 30 du matin. Ici, à 19 h, à 18 h, tout est fermé. Merde, flûte, il me manque quelque chose, où est-ce que je vais aller? C'est autre chose. C'est autre chose. Mais il y en a à qui ça convient très bien. Oui, oui, bien sûr, ça C'est dépend juste, de la personnalité, effectivement. Voilà, Ouais. et les étrangers qui viennent ici, alors eux, ils sont surpris au début. Ils disent, qu'est-ce que c'est mort? Après, ils s'habituent. Ouais, exact. Mais pour eux, c'est quand même un choc culturel. C'est un choc au début, oui. Choc culturel. Un sujet intéressant, ou plutôt un sujet, c'est plutôt des conseils. Quels conseils tu donnerais aux personnes qui veulent venir s'installer en Suisse, hein, que ce soit des Français, des francophones, des Anglais, peu importe. Si quelqu'un veut venir s'installer en Suisse, Genève ou pas, mais de manière globale, quels conseils tu donnerais? Alors, moi, je dirais déjà, dans quel but vous venez vous installer en Suisse? Est-ce que vous venez comme expat, donc vous allez faire quelques années ici et vous allez repartir dans votre pays, comme font souvent les Américains? Ils viennent ici 5-10 ans, ils n'ont pas appris un mot de français parce que tout le monde parle anglais, et puis ils rentrent chez eux et tout va très bien, ils sont contents. Nous, on les aime bien aussi. J'aime bien. J'ai beaucoup de clients américains, je leur ai jamais parlé autrement qu'en anglais parce que de toute manière, ils n'apprennent pas le français. Et ça, c'est vraiment la mentalité américaine. Bon, ça me trouve très bien. Après, il y en a d'autres qui vont plutôt s'intégrer, les francophones vont plutôt s'intégrer. Donc, est-ce que vous voulez, pour vivre à long terme et vous intégrer, alors il faut vraiment déjà venir sur place, visiter et regarder comment c'est. Mais il ne faut pas venir l'été quand il fait beau et quand il n'y a plus personne. Ouais, ouais. Parce que vous venez à Genève l'été en juillet, il n'y a plus personne, il n'y a pas de circulation, il fait beau, il fait chaud, youpi. Non, il faut venir en février, il faut venir en mars, en janvier, en novembre, voilà. Et là, vous avez vraiment commencé. Et là, vous regardez. Après, il faut prendre quelqu'un qui va vous aider à vous intégrer. Donc, effectivement, il t'appelle toi, il t'appelle Move to Suisse. Parce que, moi, pourquoi j'ai accepté cette interview avec toi? Parce que tu racontes pas de bêtises. Ah, j'essaie d'être le plus Ouais. transparent possible. Et ça, j'ai énormément apprécié. C'est pour ça que je te tacle pas sur les réseaux sociaux, parce que tu dis la vérité. Donc voilà, il y a ça. Mais surtout, il faudra accepter de vivre en Suisse selon les us et coutumes suisses. Donc il ne faut pas dire, ah mais moi dans mon pays c'était comme ça. Non mais ça n'a aucune importance, dans ton pays c'était comme ça. Dans ton pays, t'es Tu n'es ici, plus dans ton pays, tu es ici. Et ici c'est comme ça. Alors ou tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Tu l'acceptes pas, tu t'en vas. Donc il faut vraiment accepter le mode de vie en Suisse, la mentalité en Suisse, le mode de travail en Suisse. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup. Ça veut dire que pour des employés, 45-50 heures, c'est complètement normal. C'est pas du tout un choc. Moi, je suis indépendant. Des fois, je fais 60 heures. Des fois, je fais 90 heures. Des fois, je fais 30 heures parce que j'ai pas eu grand-chose à faire. Et parce que mais la semaine d'avant, j'en ai fait 90. Voilà, ça dépend. Après, il faut quand même parler anglais. Si on vient sur Genève, il faut quand même parler anglais. Si on va s'installer en Suisse alémanique, il faut quand même parler allemand et apprendre de Tutsch. Si on est en Italie, il faut parler. Si on va au Tessin, il faut parler l'italien. Donc ça va très bien. Il faut s'adapter. Il faut dire 90 et pas 90 et 70 et pas 70. Voilà, aussi de suite. Bon, moi, quelqu'un me dit 90 c'est 70. Non, mais disons, je ne me formalise pas du tout. Ouais. Ça n'a aucune importance. Parce que, tiens, lui, il est français. Voilà. Puis voilà. Ouais. Et puis ça s'arrête là. Ouais. Il y en a, ils vont se formaliser. Donc des cons comme ça, je m'excuse du terme, mais voilà, il y en aura toujours. Et non, il faut surtout être très ouvert d'esprit. Pour venir travailler en Suisse, il faut être extrêmement ouvert d'esprit. Parce que il faut accepter l'autre. Il faut accepter les autres. Et il faut être cool. Et là, ça marche. Et si on fait ça, si on ne parle pas de politique, et il ne faut pas parler de politique, parce que vous êtes étranger, la politique, ça ne vous regarde pas. Par contre, vous allez payer des impôts. Donc effectivement, il faut que le pays vous plaise, parce que si vous payez des impôts et que ce que le pays vous propose pour les impôts que vous payez, ça ne vous convient pas, il ne faut pas venir non plus. Donc il y a un peu tout ça, il faut accepter, on vient travailler en Suisse, on accepte le mode de vie en Suisse, on accepte de payer des impôts en Suisse, on accepte tout ce qui va avec la Suisse, autant les choses très 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 bien, comme une administration qui fonctionne extrêmement bien, comme une médecine qui fonctionne encore extrêmement bien, comme un système scolaire privé qui fonctionne encore extrêmement bien, comme d'autres choses qui fonctionnent beaucoup moins bien, comme une circulation chaotique si on est à Genève, voilà, comme le fait qu'on s'ennuie, le climat est moche, voilà, c'est le pour et le contre, et un coût de la vie très cher, effectivement. Et si on se dit, je viens en Suisse, et puis je bosse 10 ans, et puis c'est bon, ça me paye ma vie là, là et là, alors c'est qu'on a un très très gros salaire, c'est possible, mais si on n'a pas un très gros salaire, c'est pas possible.
Parce il faut aussi être malin, il faut savoir quoi dépenser, où acheter et tout et tout. Et c'est pour ça qu'il y a tellement maintenant d'achats sur Internet qui se font. Parce que les gens qui habitent en Suisse n'arrivent plus à payer les prix suisses. Ouais. Donc ils sont obligés d'acheter sur Internet. Mais sans parler de ça aussi, on n'a pas parlé de retraite, mais on va faire juste un petit point. Il ne faut pas se fier au salaire qu'on a. Parce qu'à la fin, si on ne suit que le système de retraite, On est mort. on ne peut pas rester en Suisse. Non, c'est impossible. Et c'est pour ça que toi, tu peux accompagner les gens à l'étranger. exactement, une fois qu'ils ont fini leur carrière ici. Exact. Et j'ai eu souvent des gens qui m'ont demandé, voilà, moi j'aimerais aller en Thaïlande, moi j'aimerais aller au Portugal. C'est là où on a expatrié le plus possible, le plus souvent des gens qui en fait n'avaient pas des mauvaises retraites. Mais ils se sont dit, tu vois, regarde, nous, si je vis en Suisse, je survis tout juste avec ma retraite. Tout juste. Et ils ont des bonnes retraites. Je vais au Portugal, je vis très bien. Je vais en Thaïlande, je vis très bien. Je vais au Cambodge, je vis très bien. Je vais en Italie, je vis très bien. Donc nous, on leur explique comment on fait, on leur évite les pièges pour pas perdre de l'argent, on les expatrie dans des différents pays. Il y a des pays qu'on ne fait pas, on fait que les pays où on a vraiment très bons contacts sur place. Mais oui, et pour les Suisses, effectivement, pour les résidents suisses, je vais dire, à la retraite, mais ça c'est depuis longtemps, on part. Oui, c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été, oui, bien sûr. Ouais. Avant, c'était culturel. Avant, l'Espagnol rentrait en Espagne, l'Italien rentrait en Italie, le Portugais rentrait au Portugal. Maintenant, c'est le Suisse qui dit non, moi je ne peux pas vivre ici. Parce que je touche ma pleine retraite, j'ai un second pilier, youpi. Mais mon second pilier, c'est pas 1,5 million de fonds sur lesquels j'ai, donc je gagne peu. Et les coûts de la vie ont tellement explosé que je préfère aller vivre ailleurs. Bien sûr. Voilà. Et ça, ce sera une décision à prendre à ce moment-là, effectivement. Ah non, la décision, il faut la faire en amont. À combien de temps à l'avance? Ah, moi je dis, il faut s'y préparer directement. À peine que tu arrives ici, tu dois déjà te dire, est-ce que je vais prendre ma retraite ici ou est-ce que je vais aller là? Ça, il faut le savoir, bien sûr. Ouais, immédiatement. Mais même, moi, je discute avec des jeunes, ils me disent, mais moi, je ne vais pas rester en Suisse. Oui, puis moi, je le dis pareil aux personnes qui me contactent. Il faut quand même savoir que vous avez des risques, surtout s'ils viennent tard, en fait. S'ils viennent tard, ce ne sera pas possible de rester ici. Et c'est pour ça que moi, je conseille aux gens, mais vous devez éviter de dépenser trop d'argent, investissez, prévoyez des plans, faites de l'investissement, des plans hors plan de retraite, pour vous garantir, comme font les Américains, ils investissent sur les marchés et avoir des revenus. Voilà, parce qu'autrement, si vous avez un pays dans lequel vous voulez aller, allez-y déjà, regardez si vous pouvez acheter un bien. Ouais. C'est important de s'y préparer longtemps à l'avance. Et ça, ça a complètement changé maintenant. C'est plus comme avant, il y a 30 ans, les gens n'y pensaient pas. 40 ans, les gens n'y pensaient pas. Maintenant, ouais, il faut vraiment y penser. Autrement, après, tu arrives à la retraite. Et puis, alors, en Suisse, si tu ne peux plus survivre, tu auras les prestations complémentaires qui te permettront de ne pas mourir de faim. Mais tu auras une vie misérable. Bien sûr, oui. Et la vie misérable, après 45 ans de dur labeur, moi, je préfère vivre bien au chaud, au bord de la mer, en m'amusant plutôt que mourir pauvre au froid. Totalement, totalement. Après, il y en a qui sont attachés ici, ils ont peut-être encore de la famille, etc. Ils ont peut-être des attaches encore, donc ils survivent à cause de ça. Mais oui, complètement. S'ils n'ont aucune attache, bien sûr qu'il faut partir. Alors ceux qui restent, c'est ceux qui ont de la famille et qui n'arrivent pas à se séparer de leur famille. C'est ça. Voilà. Après, moi j'en ai plein qui sont partis avec leur famille ici, non, moi de toute manière je ne peux pas. Et leurs enfants leur disent, non mais va-t'en. Parce que nous, on préfère te voir heureux dans tel ou tel pays plutôt que mourir ici. Puis nous, on vient de voir. Et voilà. Exactement. Ça, c'est important. Et après, tu as les gens qui restent ici, qui sont fortunés, qui restent là parce qu'ils aiment, mais eux, ils ont toujours été fortunés. Oui, c'est les fortunés qui arrivent à rester, bien sûr. Ouais. Qui restent bien en étant bien. Après, tu en as qui restent, ils ont des très grosses retraites. Il y en a qui ont des fonctionnaires, des très très grosses retraites, ou des gens qui avaient des gros plans, mais ils avaient des postes de directeur, des postes de PDG. Donc là, ils ont des gros plans de retraite, ils ont déjà des capitaux. Ils arrivent à rester, ça leur plaît, mais ils vivent aussi beaucoup à l'étranger, tu vois. Ouais. Le salarié lambda, non. Non, c'est pas intéressant. Surtout maintenant, c'est beaucoup trop. Alors si à Genève, tu oublies. Alors après, si tu habites dans le fin fond du Jura ou dans le Valais, oui, c'est différent. Parce que tout sera moins cher. Autant l'assurance maladie sera moins chère, les impôts seront moins chers, ta voiture sera moins chère, tes plaques auto seront moins chères, ton logement sera moins cher, tout sera moins cher, le coût de la vie sera moins cher.
Ah oui, pourquoi pas. Il y en a donc aussi qui partent dans différents cantons, qui vont un peu dans pleine campagne, dans différents cantons, et parce qu'ils sont attachés à la Suisse, et on le comprend. Et ils ont envie de rester là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire si besoin. En tout cas, merci Alain pour cette interview. Avec plaisir, Nicolas. C'était surtout très sympathique de se rencontrer en vrai. Exactement, ouais. Ouais. Et vous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Au revoir.